Bonjour, cette vidéo traite d'un sujet un petit peu difficile, donc je voulais faire une petite intro pour faire un petit disclaimer. Déjà, je vais parler de dépression, je vais parler de pensées suicidaires, d'envie de mourir, d'apathie. Donc si c'est quelque chose auquel tu es très sensible et qui risque de te déclencher des réactions très vives, émotionnelles, prends soin de toi et ne regarde peut-être pas cette vidéo ou alors voilà, demande à quelqu'un qui te connaît de regarder d'abord cette vidéo si tu as très très envie de la regarder et qui puisse te faire peut-être un petit résumé et que ça te permette de prendre un peu de distance. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais envie de poster cette vidéo parce que globalement j'essaye d'être assez positive sur cette chaîne YouTube. Et en fait, voilà, j'avais aussi envie de montrer qu'il y a des moments dans la vie, c'est pas que du positif et c'est aussi des moments difficiles. Moi j'ai fait plusieurs dépressions dans ma vie, je suis assez sujette à la dépression. C'est assez fréquent. Les membres de ma famille font beaucoup de dépression, donc j'imagine qu'il y a peut-être un facteur génétique. Et en fait, quand j'ai tourné cette vidéo, c'était en septembre 2021. Là aujourd'hui, on est en juillet 2020. Non, c'était pas 2021, c'était 2022. En septembre 2022. Et là aujourd'hui, on est en juillet 2023. Donc ça fait presque un an. Et je vais mieux, je suis sortie de dépression. Pour info, quand j'ai tourné la vidéo, j'étais en plein dans mes 6 mois de dépression. J'ai fait 6 mois de dépression. Sauf que j'étais dans le déni d'être en dépression. Donc du coup, dans ma vidéo, en fait, je vais te dire, je suis peut-être en pré-dépression, mais en fait, j'étais en plein dedans. J'ai fait une dépression. J'étais déjà en dépression depuis quelques mois et en fait, ça s'est continué jusqu'à novembre. Donc en fait, ça faisait déjà 4 mois que j'étais en dépression quand j'ai tourné cette vidéo, parce que c'était début septembre, il me semble. Mais voilà, j'étais dans le déni. Et en fait, c'est quand je suis sortie de ma dépression, donc en novembre, où là, j'ai réalisé que, ah, en fait, j'étais en dépression. Voilà. Donc classique. Et donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de faire cette petite intro pour remettre un peu dans le contexte et prendre un peu de recul sur la situation. Et pour info, je suis sortie de ma dépression en novembre. Ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai fait une prise de sang avec mon médecin traitant et en fait on s'est rendu compte que j'étais en grosse carence d'iode. Ce qui faisait que j'étais en hypothyroïdie. Et en fait, l'hypothyroïdie, moi j'ai des problèmes de thyroïde aussi, je sais qu'il faut que je la surveille, mais l'hypothyroïdie, parmi les symptômes, c'est dépression, apathie, donc voilà, j'étais en plein dedans. Donc j'ai pris des suppléments en iode que mon médecin m'a prescrit et en 5 jours. Ça a été vraiment immédiat, en 5 jours, j'ai senti un changement dans mon humeur. J'ai eu à nouveau plus d'énergie, moins d'apathie, moins d'envie enfin moins de pensées dépressives et suicidaires. Donc dans mon cas, il y avait une cause physiologique. Il y avait aussi une cause relationnelle. Où j'étais à l'époque dans un appartement avec une coloc qui à la base était une amie très très proche et en fait ça s'est pas du tout bien passé entre nous et d'ailleurs on a cassé notre amitié à l'issue de cette colocation et je pense que ça m'a beaucoup affectée aussi. Donc j'avais ce problème relationnel et c'est vrai que au 1er décembre j'ai emménagé dans cet appart actuel où je suis toute seule, bah en fait ça m'a fait un bien énorme parce que c'était très 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 pesant d'être en conflit en fait. C'était très lourd, c'était vraiment très lourd. Enfin c'était pas un conflit ouvert parce que moi je voulais pas de ça. Mais c'est vrai que c'était tendu. Voilà, la situation était tendue et ça n'a pas aidé à ce que je me sente bien. Et puis voilà, c'est vrai que la grosse fatigue de fin de thèse, fatigue émotionnelle, fatigue physique,
fatigue physiologique, enfin voilà, il y avait beaucoup de facteurs qui se cumulaient. Donc beaucoup de repos, beaucoup de douceur relationnelle qui m'a été apportée par une autre amie en fait qui m'a apporté beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Donc ça m'a vraiment aidée à sortir de la dépression. Et puis un soutien physiologique parce que dans mon cas il y avait une cause physiologique et une mise en action qui m'a permis de sortir de la situation dans laquelle j'étais qui me rendait pas heureuse. Et voilà, donc c'est ces trois points qui m'ont aidée. Je précise ça parce que la vidéo se termine sur pas de solution. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais te dire par avance que si j'ai trouvé les solutions, j'ai trouvé les ressources, j'ai trouvé de l'aide. C'était pas facile de demander de l'aide, mais ça valait le coup parce que c'est ça qui m'a permis de sortir de la dépression. J'ai aussi demandé de l'aide et ça a pas, à certaines personnes, et ça m'a pas vraiment aidé. Au contraire, ça m'a un peu plus enfoncé parce que j'ai pas reçu beaucoup d'empathie et que ça m'a fait plus de mal que de bien. C'est compliqué d'être en dépression parce que de l'aide qui est pas vraiment aidante, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc c'est vraiment une situation compliquée pour tout le monde, pour mes colocs aussi, hein, pour être honnête, c'était une situation très difficile à vivre. J'ai fait 6 mois de dépression et vivre avec quelqu'un qui fait une grosse dépression, c'est difficile. Donc bon, c'est vrai que pour l'entourage aussi c'est difficile et moi c'était compliqué aussi de ne pas me culpabiliser. Je me suis énormément dit et ça n'a pas aidé que j'étais une très très mauvaise coloc et une très mauvaise amie. Mais bon voilà, c'est comme ça, il y a des moments où il faut penser qu'à soi et voilà, j'avais besoin de vivre, de faire ce processus, de vivre cette dépression et tant pis. Tant pis si j'étais une mauvaise coloc, tant pis si j'étais une mauvaise amie. Euh, les personnes qui peuvent comprendre, comprendront. Les personnes qui peuvent pas comprendre, comprendront pas et c'est comme ça. La vie continue. Donc voilà, je pense que je m'arrête là. Euh, et je te laisse du coup regarder la personne que j'étais il y a un an, en plein dans ma dépression, dans mon apathie, dans ma non-envie de vivre. Et j'ai envie de publier cette vidéo parce que je trouve que c'est intéressant en fait. Et je pense que moi ça m'aurait fait du bien en fait de voir ce genre de vidéo quand j'étais dans cet état là et que je me dise en fait je suis pas toute seule parce que voilà il y a plein de gens qui vivent ce genre de phase de la vie de dépression et ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie en fait. Il y a des humains qui sont jamais en dépression, il y a des humains qui sont une seule fois en dépression après un gros choc, et il y a des humains qui sont souvent en dépression. Voilà, il y a des terrains favorables. Moi, je sais que je suis un terrain favorable et c'est ok. Voilà, ça fait partie de ma vie en fait. Si ça fait partie de ta vie, j'en suis désolée, c'est pas drôle, mais il y a des solutions. Voilà, accroche-toi, accroche-toi à la vie. Moi aujourd'hui, je suis en train de vivre des moments merveilleux et heureusement que je me suis accrochée à quand même cette toute petite envie de vivre, cette toute petite étincelle, mais qui était quand même présente parce que maintenant je suis en train de vivre des moments merveilleux de vie. J'ai plein de projets, mon énergie est revenue, ma créativité est revenue, mon ouverture pour les autres est revenue. Et, euh, et ça aurait été vraiment dommage, tu vois, de m'arrêter là. Voilà, enfin, il y a. Tu sais pas ce qui t'attend après. Et il y a probablement des moments merveilleux qui valent vraiment la peine de vivre. Donc si t'es en dépression, accroche-toi. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Il y a des solutions. Cherche-les. C'est pas facile. Parce que quand on est en dépression, on n'a pas d'énergie pour trouver des solutions.
demande de l'aide. C'est pas parce que tu demandes une fois de l'aide que tu vas trouver ce qu'il te faut. Si tu trouves pas ce qu'il te faut, redemande, réessaye à nouveau, continue, bats-toi. C'est une bataille de sortir de la dépression, mais ça vaut la peine parce que y a des choses chouettes qui peuvent se passer après. Ah putain, j'ai plus de batterie. Oh. Et je sais, je suis quasiment sûre que j'ai plus de batterie sur l'autre. Putain, merde. Bon, je voulais me vider mon sac. J'ai une nouvelle addiction. C'est ce truc là. Je le trouve pas en France. Au Danemark, ils en ont. C'est un fil dentaire. Tu vois là, c'est un fil dentaire. Est-ce que tu le vois sur mon nez? Et c'est hyper pratique en fait, parce que au lieu que ça soit toi qu'ils le tendent comme ça, c'est déjà tendu par le petit truc en plastique. Alors bon, du coup, ça génère du plastique. Mais j'en ai acheté qui disaient que c'était du plastique biodégradable. Je sais pas ce que ça vaut vraiment le plastique biodégradable, mais bon, voilà. Et c'est super sympa. Voilà. Pour passer dans les dents. Et en fait, au début, je trouvais ça trop chiant. C'est mon dentiste, il m'a dit ouais, ce serait bien de le faire et tout quand même. Et là, maintenant, je me suis habituée à le faire. Et c'est tellement agréable. Maintenant, si je le fais pas après manger, j'ai l'impression que j'ai des trucs dans les dents et c'est hyper désagréable. Voilà. Sinon, je voulais te dire que là, je suis en grosse déprime. On est genre le 6 septembre 2022. Et tu vois, je m'étais dit que ça fait une semaine là, hein. On a un jeudi. Je crois que depuis jeudi dernier, j'étais censée bosser sur ma thèse. Et en fait, j'arrive pas à m'y remettre. J'arrive tellement pas à m'y remettre. Et, euh, et je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais franchement, c'est violent, hein. J'ai tellement pas envie de m'y remettre que mon cerveau, il me dit viens, on meurt. Viens, ça serait plus facile de mourir que d'écrire ta thèse. Tu vois. C'est génial, hein. Je pense que j'ai fait une grosse erreur, mais bon, en même temps, j'ai bien kiffé mon été. Mais je pense que j'ai fait une grave erreur à faire une pause, parce que là, pour reprendre, c'est tellement dur. Bon, en même temps, j'avais pas vraiment commencé, mais là, reprendre, c'est juste impossible. Du coup, voilà, je suis un peu en crise existentielle, j'arrive même pas à le dire. Je suis dans une phase où... Là, en vrai, ça va mieux. Mais la semaine dernière, j'étais mal, mais tellement mal. De toute façon, quand je suis mal comme ça, je fais pas de vidéo parce que j'ai trop honte. Je veux pas montrer ma tête quand je suis hyper mal. Mais franchement, c'est compliqué parce que bah, c'est chiant. Voilà, c'est chiant d'écrire une thèse. Et en plus, j'ai plus la foi en le système universitaire, j'ai plus envie de faire de la recherche. Franchement, Corona et tout, ça m'a dégoûté. Ça m'a juste dégoûté de la recherche. Et j'ai un truc bizarre aussi, c'est que je me sens tellement vide en fait. Ces études m'ont vidée, tu vois. Et je pensais que ça allait me remplir, je pensais que ça allait me... que j'allais avoir plein de connaissances à la fin de ces études et que... Et, et en fait, j'ai juste l'impression que je suis vidée, j'ai plus la passion de la biologie, alors que j'étais vraiment hyper passionnée avant. J'ai plus envie de vivre. Mais ça après c'est aussi un peu sur plein d'autres pans de ma vie en fait. J'ai plus envie, par exemple, d'avoir des amis. Mais genre, j'ai plus envie de voir des gens, j'ai plus envie de parler à des gens en fait. Et en même temps je me dis mais à quoi ça sert la vie si, si t'as pas des gens avec qui le partager quoi. Et pareil en fait j'ai plus envie d'avoir un mec, j'ai pas envie d'avoir des gosses, j'ai pas envie de construire, tu vois. Et du coup, je me faisais cette réflexion tout à l'heure, mais genre, mais du coup, ça sert à quoi la vie en fait? Ça sert à quoi si c'est pour vivre seule et ne pas avoir d'enfants? Pourquoi je suis là en fait? Et d'où l'idée de, bah, pourquoi je partirais pas, tu vois? Bon, je veux pas trop parler de pensée suicidaire parce que je sais qu'il y a un truc qui fait que ça contamine un peu, tu vois. Et j'ai pas envie de me dire que il y a des gens qui vont avoir des pensées suicidaires à cause de moi. Mais c'est difficile. Et puis c'est difficile d'en parler parce que
En vrai, je sais que je vais pas mourir. Je sais que je vais pas essayer de mourir. Tu vois, c'est pas vrai. Je suis pas vraiment là à ce point-là. Mais en fait, c'est fou d'observer que ces pensées viennent tellement facilement chez moi, quoi. Et du coup, ce que je fais, bah, c'est que je les laisse pas rentrer, quoi. Je leur dis non, 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 pas ici. Mais c'est chiant en fait de sentir que plusieurs fois par jour, j'ai cette petite idée de hey, tu galères? T'as pas de solution? Moi j'ai une solution. Viens, on meurt. C'est fou. C'est un truc de fou. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi mon cerveau il génère ça. Je trouve ça pas sa logique en fait. Ouais. Donc voilà, à part leur dire ciao, goodbye, je veux pas de vous ici, je sais pas trop quoi faire avec ces pensées. Et je sais pas trop quoi faire avec moi-même. J'ai un peu peur d'être en pré-dépression. Et je me dis que ça serait peut-être bien d'aller voir quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est un psychiatre. Mais en même temps, la flemme. Déjà la grosse flemme. En plus, je suis sur liste d'attente depuis 6 mois pour aller voir un psychiatre. Et ça n'arrive jamais. Genre, il y a un délai d'attente. C'est fou ça aussi. Genre, l'accès aux soins psychiatriques. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre chez un psychiatre en fait? De base, j'ai pas envie de prendre des pilules. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il va faire en fait? En fait, j'ai pas confiance euh, en la capacité des psychiatres à m'aider. Mais alors, pas du tout. Après, j'ai jamais vu de psychiatre. Moi, j'ai vu des psychologues. Et bah, franchement, je trouvais ça nul, hein. Mais après, je sais que bon, parfois, j'ai une pote qui voit un psychologue et elle est hyper contente. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, je suis tellement mais dégoûtée, je suis tellement en rejet en fait de ma thèse que j'ai même pas envie d'en parler. Alors j'en parle hein, quand même, parce que je me dis bon allez, là il faut que je mette des choses en place et que je me sorte un peu les doigts des trous de nez. Mais en fait j'ai passé plusieurs semaines à le garder en moi et je vois bien que ça marche pas. Donc j'essaie de changer de stratégie. Donc j'essaie d'en parler, j'essaie d'extérioriser le problème, tu vois. Et en vrai, j'ai deux potes avec qui je parle et ça me fait du bien. Parce que je pense qu'elles sont passées par des phases comme ça. Et du coup, elles me comprennent et elles me donnent des vrais bons conseils ou de la vraie écoute, tu vois. Mais les autres gens à qui je parle, qui sont pas passés par là, en fait, qui n'ont pas une expérience similaire, ça me saoule parce qu'en fait, ils donnent des conseils qui m'énervent. Et du coup, je trouve que c'est encore pire. Et ça me donne encore moins envie d'en parler. C'est chiant, hein. C'est chiant. Et ceux qui sont passés par là, généralement, les conseils qu'ils me donnent, c'est ouais, bah. c'est dur. En fait, je pense que le piège dans lequel je suis tombée, c'est de me dire que peut-être que j'allais avoir un moment sympa d'écriture de thèse, tu vois. En fait, là, je suis en train de me dire, faut que j'accepte. Faut que j'accepte que c'est la merde. Faut que j'accepte que ça va être un moment difficile et pas du tout agréable de ma vie. Et c'est difficile, enfin. Pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça en fait? Pourquoi, pourquoi je suis dans cette situation? Ça va me servir à quoi? Et là, j'ai aucun espoir. J'ai juste envie de rester en boule dans mon lit. Et, euh, et c'est dur de me motiver à faire un truc que j'ai pas envie pour un futur où. C'est ça aussi, je suis paumée. Je sais pas ce que je vais faire. Après ma thèse, je sais pas ce que je vais faire. Avant, je savais, j'étais en mode ouais, je vais faire ma thèse. Après ma thèse, je vais faire le post-doctorat. Après le doctorat, je vais devenir chercheuse et je vais faire de la science et rock and roll, ça va être génial. Et là, j'ai plus envie.
Mais en fait, j'ai plus envie de rien. Donc j'arrive même pas à me projeter vers un travail, tu vois. J'ai juste plus envie de rien. C'est ça la déprime. Ça a coupé. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai 21% de batterie sur l'autre batterie. C'est génial. Ah, bah voilà, on est reparti. Bon, faut vraiment que je charge mes batteries. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Putain, c'est fou la flemme. C'est fou, c'est fou. Puis c'est terrible en fait de... C'est terrible d'essayer de trouver des solutions. Et de pas savoir quand est-ce que ça va se finir ce truc. Et... J'ai une amie qui m'a donné un très très bon conseil. C'est mon amie Mathilde, que j'aime beaucoup. Et elle est passée par là et elle aussi, mon Dieu, ça a été long pour elle. Très difficile. Et elle m'a dit, et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est ça va pas durer. Ça va pas durer. Ah mais j'ai plus de batterie encore. Tu vois, c'est passé. Tu vois, il y a un problème avec mes batteries. Je suis passée de 21% à plus de batterie. Mais j'ai pas d'argent là. Je peux pas racheter des batteries. Mais ouais, c'est ce sentiment de... Enfin, c'est cette idée à laquelle je me raccroche où je me dis, ça ne va pas durer. On est dans l'impermanence, ça ne va pas durer. Il y a un moment, c'est obligé, ça va s'arrêter. Et bah, j'ai hâte que ça s'arrête. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Et j'ai même pas envie d'en discuter avec les gens que je connais. En fait, j'ai presque peur que ça cristallise, tu vois. Et que, tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur qu'on vienne et qu'on me demande des nouvelles. Alors, aujourd'hui ça va mieux. Et du coup, en fait, ah, c'est intéressant. En fait, j'ai peur. Tu vois, c'est un peu comme si j'étais en train de remonter une pente et c'est hyper difficile. Et en fait, j'ai pas envie que chaque jour il y ait quelqu'un qui vienne prendre de mes nouvelles en me demandant si ça a été hier et si je me ressens d'attaque de remonter la pente en fait. J'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie qu'on me le rappelle, j'ai pas envie d'en parler. Je fais tellement un gros rejet en fait, je veux pas y penser. Je veux pas réfléchir à ma thèse, je veux pas réfléchir à mes problèmes. J'ai juste envie de dormir, de partir loin, d'aller dans un autre monde, le monde des rêves qui est bien mieux. Plutôt que ce moment-là, j'ai pas envie de le vivre quoi. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Comment on fait? En même temps, clairement, je peux pas ne pas le faire. Je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Mais ça fait tellement longtemps là, la fin de thèse, c'était tellement dur, putain. Pendant un an, c'était l'horreur. L'horreur. Et c'est fou parce qu'en fait, tout le monde m'avait prévenu. Tout le monde m'avait dit, première année géniale, deuxième année bizarre, dernière année calvaire. Et j'ai pas voulu y croire. J'étais en mode non, moi ça va pas se passer comme ça. Moi je vais être pumped up. Moi je vais être en mode folie folie furieuse pendant 3 ans. Je vais casser la baraque. Et ben ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher du tout. Et tu vois c'est terrible parce que au lieu de me dire, enfin si c'est un peu ce que j'ai fait cet été, mais là tu vois je me sens bloquée parce que je me dis là c'est fini. C'est fini les vacances. Il faut que je bosse sur ma thèse. Il faut que j'avance. En fait, là, c'est plus possible. Et, et du coup, ça me bloque parce que je m'autorise pas à faire quoi que ce soit d'autre. Mais du coup, en fait, je fais rien. Et j'ai peur que ça me conduise à la dépression. Enfin, là, j'ai un peu l'impression que c'est en train
de se passer. Et je sais que moi je peux faire rien pendant très très longtemps et je peux ne rien faire pendant très très longtemps et du coup après être très bien comme ça et rester dans la dépression. En plus là il y a l'hiver qui arrive. Oh, franchement j'angoisse. J'angoisse à l'idée que l'hiver arrive. Je sais pas comment je vais faire, ça va être une bataille de tous les jours pour pas tomber en dépression quoi. C'est terrible. Et j'ai toujours cette petite voix connasse qui me dit et en plus, t'as une vie merveilleuse. Et en plus, euh, il y a des gens qui sont tellement, tellement en train de vivre des vies horribles, pires que toi. Comment oses-tu te plaindre? Bah ouais, mais c'est comme ça. Voilà. C'est mon ressenti, c'est ma vie. C'est pas en m'apitoyant sur le sort des autres que ça va fonctionner mieux. Est-ce que c'est en m'apitoyant sur mon sort à moi que ça va mieux fonctionner? Je suis pas sûre non plus. Mais bon, j'essaye. Je tente des trucs parce que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Mais je sens quand même que plus je m'éloigne là de mes règles, j'ai eu aussi un syndrome prémenstruel, mais chaud quoi. Pendant 8 jours, j'étais tellement mal. Tellement, tellement mal. Non, là, franchement, quand même, ça va mieux. Ça va mieux. Mais tu vois, c'est fou comme 15 jours de mentalement être down, être bas. Je sais pas si ça se dit bas en. Comment on dit? D'avoir chuté, tu vois, dans ma confiance en moi, d'avoir chuté dans ma joie de vivre pendant 15 jours. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est fou cette sensation de je vais jamais m'en sortir. Puis je sais pas quoi faire pour avoir du bonheur. Franchement, même les petits trucs de base de dopamine, genre manger du sucre, euh, la masturbation, même ça, ça me sort pas de, de ma torpeur, de mon énergie de je veux pas vivre. Il y a vraiment genre rien à sauver quoi. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense pas avoir plus de trucs à dire. Voilà, bon j'espère que ça t'a pas trop déprimé. Et puis je voulais finir quand même sur une petite note plus positive. Parce que là, comme j'ai dit au début de la vidéo, on est presque un an plus tard. Et en fait, là, ça fait 6 mois que je fréquente un homme. Et franchement, c'est ma plus belle relation. Ça fait 7 mois d'ailleurs. Et voilà, c'est ma plus belle relation. J'ai une très forte connexion humaine avec lui et ça me nourrit énormément. J'ai aussi une merveilleuse relation avec une pote avec qui j'ai reconnecté et pareil, franchement c'est trop le bonheur, ça me remplit de joie d'être en lien avec cette personne que je trouve vraiment merveilleuse. Et puis ma thèse, je suis encore en train de l'écrire, mais ça va mieux, je prends le temps. J'ai dépassé la deadline, j'ai dépassé la date limite pour rendre la thèse. Et du coup, j'ai demandé en fait à l'université un prolongement et ils ont accepté. Je leur ai dit que j'avais fait 6 mois de dépression, du coup, ils ont accepté, même sans me faire payer les frais d'inscription. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis très reconnaissante envers mon université qui prend vraiment très au sérieux les problèmes de santé mentale. Et puis voilà, j'ai vécu plein de beaux moments de connexion avec la nature. Le week-end dernier, j'ai campé
dans la forêt qui est au bord de la plage et je me suis réveillée et j'étais la première réveillée parce que j'étais avec des amis mais qui s'étaient couchés beaucoup plus tard que moi et du coup j'ai eu la plage et la mer que pour moi et je me suis baignée et c'était un moment hyper simple mais hyper beau. Donc voilà, c'est ça aussi euh, qui me remplit. C'est des petits moments beaux de la vie, des belles relations saines, de connexion, de bienveillance, de douceur. Euh, voilà. Donc tout va bien, t'inquiète pas pour moi et prends soin de toi.